Bonjour à toutes, bonjour à tous. Deuxième journée de mobilisation pour les agriculteurs ardennais. On se retrouve pour faire un petit focus ici donc au rond-point de Wannick sur l'autoroute A34 au pied du symbole des Ardennes. Les agriculteurs sont là, ils sont là depuis hier, donc ils ont fait un gros marathon, ils se sont relayés tout au long de la nuit. Ils sont encore une centaine autour de moi avec beaucoup de tracteurs évidemment symboliques de leur métier. Alors en ce qui concerne l'autoroute A34, il est toujours bloqué et vous avez une déviation, c'est-à-dire que là vous passez au niveau des ronds-points et vous rejoignez Rethel ou Charleville-Mézières par des routes secondaires. Ils ne veulent pas bloquer complètement ceux qui travaillent et puis pour des raisons de disponibilité aussi locale. Donc là on est sur cette deuxième journée et la mobilisation va continuer, hein. Ils viennent de me l'annoncer jusqu'à demain 11h, jusqu'aux environs, je pense, de l'intervention de Gabriel Attal pour les premières mesures annoncées par le gouvernement sur cette grogne des agriculteurs. Le mouvement s'amplifie, vous le suivez hein, sur les médias nationaux en France, hein, beaucoup de départements, je crois qu'il y a 85 départements maintenant qui sont dans ce mouvement de colère des agriculteurs. On envisage aussi pour certaines professions dans agricoles de monter sur Paris. Voilà, on va suivre cela de minute en minute. On va laisser à nouveau la parole aux intéressés, aux agriculteurs. On va rejoindre un éleveur. Il est aussi berger. Alors un berger ardennais, c'est hyper sympa. Il est éleveur à Gendun, éleveur de vaches de Montbéliard. De Montbéliard, voilà, je cherchais la race. Il s'appelle Patrick Delorche et il est installé à Gendun, la ferme du Lion d'Or. Vous connaissez peut-être que vous y êtes déjà allé parce qu'il fait des agnelages au mois d'avril et c'est très intéressant à découvrir. Alors parole pour ce live avec cet éleveur pour savoir un petit peu sa situation, pourquoi il est là et surtout quelle est la réalité économique d'un éleveur à l'heure actuelle. Est-ce que tu es comme tous tes camarades et collègues dans un ras-le-bol complet et la réalité, est-ce qu'elle est aussi difficile? C'est-à-dire les fins de mois, il n'y en a même plus. Ah, c'est très compliqué. C'est compliqué, alors vous voyez là il est 17h, on est obligé de s'organiser. On se doit d'être présent ici pour passer les messages, pour dire vraiment que sur le territoire, les éleveurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent tous les jours à 6h du matin. En ce moment, il y a une équipe qui est en train de traire les vaches, parce qu'il faut en prendre soin de ces animaux-là, et on est là pour nourrir la planète. Nourrir aussi le local et faire vivre notre territoire. Alors n'oubliez pas, des choses toutes simples, hein, mais les vaches, si on veut leur donner de l'herbe, celles qui poussent là dans vos prairies et tout ça, on a besoin de travailler. Pour ça, on a besoin d'en prendre soin de ces vaches, parce qu'elles sont là pour nous nourrir. Hein. Donc il y a des moutons, il y a des vaches, et il y a une équipe qui travaille. Donc ça c'est de l'emploi. S'il y a l'équipe, elle est en train de s'essouffler. Pourquoi elle est en train de s'essouffler? Une vache en ce moment, là, qui mange de l'herbe, sur notre territoire, ça coûte quand même 5 € par jour, le repas d'une vache. Et si elle produit 20 litres de lait, et si on en prend soin, parce qu'on est là, on fait vivre notre vétérinaire, on fait vivre du transport, on fait vivre nos collègues qui font des céréales aussi, parce que moi je suis éleveur sur une zone d'herbage, et à côté il y a les céréaliers locaux qui se donnent du mal, parce que nous on joue le jeu, hein. Le local c'est important. Alors, on parle aussi de biocarbone, on parle de tout ça, mais il faut en parler. Ne vous inquiétez pas, nous, on est tributaires de ça. Alors, si je suis là aussi pour dire, attention, chers voisins, voisines, tous nos locaux là autour de nous, arrêtez de faire des kilomètres pour aller chercher à manger. On est là au pied de votre porte, on s'organise. On a des magasins de producteurs, on a des boutiques dans les fermes. Le pot-au-lait, il faut revenir à ça, c'est là, tout près de chez vous. Arrêtez d'user du gasoil pour aller dans les grandes surfaces où ils vous promettent des merveilles, on va vous faire des paniers pas chers. Eh bien, si ça vient de l'autre bout du monde ou si ça fait des kilomètres, c'est chez nous que c'est le moins cher. Ça, j'en suis convaincu, on a tout construit pour ça. On a des magasins de producteurs, on a des gens qui s'organisent et on est là pour soutenir aussi. Vous savez, il y a des abattoirs, il y a une filière complète rurale qui est là pour vous nourrir. Donc, chers voisins, il n'y a pas que les élus qu'il faut convaincre, c'est aussi vous là. Autour de nous, c'est grâce à vous qu'on peut vivre. Alors arrêtez d'aller chez McDo, dans les grandes surfaces et tout ça. Ces gens-là, ils vont pas vous aider à manger sain. Nous, on est là pour ça. Voilà le message déjà d'un éleveur ici pas très loin hein, du côté de Gendun, la Voie des Champs, hein, la vente directe c'est important aussi pour faire vivre localement nos agriculteurs, nos éleveurs.
Et puis aussi, ça permet aussi d'avoir un circuit court dans les Ardennes, puisque tu produis local, tu vends à la ferme, tu as une vente directe, mais aussi tu crées de l'emploi parce que tu as plusieurs salariés, dont des apprentis. Ah, il faut les former, bien naturellement. On est obligé de trouver des passionnés, des gens qui se lèvent, qui se donnent du mal. Il faut aussi savoir les rémunérer. Et on n'y arrive plus. Ils vont se démotiver. Il faut absolument trouver des solutions pour pouvoir rémunérer ces gens-là qui sont ceux qu'on trouve qui sont motivés. Il faut qu'on puisse les récompenser de leur travail. Et puis, il n'y a pas que ça. Le boulanger, il faut lui amener des bonnes farines pour faire un bon pain. Hein. Le boucher, il faut qu'il ait des bons morceaux de viande à découper. Ces métiers-là vont disparaître aussi. Il faut savoir prendre conscience, tout le monde, les élus, mais aussi vous, quand vous faites vos courses, on est là. Voilà. Donc ça, c'est important. Et on joue le jeu. Quand les gens viennent à la ferme, directement, eh bien, ils coupent court à plein de transports, à plein de choses. Le local, on jouera le jeu et on fera du mieux qu'on peut pour servir nos citoyens. Et ta ferme est estampillée avec le label Bienvenue à la ferme, c'est-à-dire que c'est aussi un ambassadeur d'une agriculture durable ici dans les Ardennes. Moi, ce que je crois aussi, c'est que mes collègues ils devraient faire la même chose. Je sais que ça génère du temps, de l'énergie. Ouvrez vos portes. On est là, on va montrer ce qu'on fait parce que nous, c'est des valeurs sûres. Alors moi, avec le label Bienvenue à la ferme, j'ouvre mes portes, je fais des visites. On peut venir voir les agnelages, on peut venir voir la traite des vaches. Il n'y a rien à cacher. Nous, on a une agriculture saine, locale. Et on est là pour nourrir les gens et on se doit de le montrer. Donc nos citoyens, montrer aussi qu'il faut donner des vocations, montrer aux enfants ce qu'ils ont dans l'assiette, ça vient de tout le fruit du travail local, de tout le monde qui est ici. Voilà, on valorise ici le local et le savoir-faire. Merci pour ton témoignage, Patrick. Vous voyez qu'ici aussi autour de moi l'ambiance est bonne enfant. Si vous venez de vous connecter, on est sur le jour numéro 2 de cette mobilisation générale des agriculteurs en France, une profession en souffrance. Le ras-le-bol est profond. Les messages, vous les entendez, hein, c'est laissez-nous tranquilles, foutez-nous la paix. C'est vrai qu'ils sont harassés par des normes environnementales, sociales, fiscales et puis une certaine concurrence déloyale avec d'autres pays européens. Patrick l'évoquait. En tous les cas ici, vous pouvez aussi venir les soutenir, ces agriculteurs, directement au rond-point et puis discuter avec eux sur leur profession, leur vie au quotidien. Vous allez découvrir des métiers passionnants. On va rejoindre tout de suite celui qu'on avait hier. Je vais essayer de ne pas me casser la figure parce que on est dans la terre, on est vraiment dans la terre, c'est ça, il n'y a pas de problème. Et justement pour parler d'agriculture, ça tombe bien. Thierry Huet, qui est le président de la FDSEA, syndicat ardennais, qu'on vous avez découvert hier, et puis on évoquera aussi Pascal, on parlera un petit peu avec lui. Il est venu soutenir les agriculteurs. Vous allez découvrir les raisons de sa venue ici sur ce rond-point. Alors tout d'abord, Thierry, où on en est dans cette manifestation qui a commencé hier, et c'est une information importante qui va continuer, qui va se prolonger jusqu'à demain 11h. Pourquoi? Parce que ça devait s'arrêter à 18h ce soir. Alors effectivement, on avait officiellement annoncé hier, quand on s'était vu, un clap de fin ce soir à 18h. Et puis on a deux temps, hein. Un premier temps, c'est que là 18h pour le rangement d'une part, etc. La sécurité, puisque c'est notre maître mot, sécurité des biens et des personnes, et bonne humeur d'autre part. La sécurité étant rangée par la nuit, ça nous posait souci. On a quelques copains qui ont envie de rester, de passer une bonne soirée. Hier soir, la soirée était joyeuse. Ce matin, les bières étaient vides et puis l'ambiance était bon enfant. Et demain matin, donc le Premier ministre Gabriel Attal fait une annonce officielle suite aux différentes mobilisations. Donc on espère qu'il va nous faire une annonce qui va être à la hauteur de nos attentes. Donc on sera là jusque demain matin, 11h. Est-ce qu'on peut dire que vous attendez justement les premières mesures avec impatience, évidemment, de Gabriel Attal? Est-ce que vous lui transmettez une idée comme ça par transmission de pensée? Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous allez retrouver le bon sens paysan? Alors, je vais lui dire une chose. Monsieur le Premier ministre, permettez-nous d'être fiers de notre métier. Un paysan, avant tout, c'est la fierté. Nous voulons être fiers de notre métier. Soyez vous-même fiers de nous et rendez le peuple fier de nous. Sur l'action symbolique du jour, c'est que à 16h, vous avez planté en plein milieu du rond-point ici à Wannick cet arbre, ce pommier. Pourquoi ce symbole? Eh bien déjà, on est face à Wannick. Wannick, c'est le symbole ardennais.
On est là, ça nous permet de pouvoir, représenter les agriculteurs et les Ardennes, c'est un fait, mais on a voulu aussi symboliser ce rond-point comme étant le rond-point de l'agriculture et, je précise, de la ruralité. Et donc le pommier était tout naturellement le signe, puisque c'est un arbre fruitier, c'est un arbre agricole, c'est un arbre qui va pousser, qui va donner du fruit, donner des pommes, et qu'on pourra partager après à nos citoyens. Et c'est pour nous quelque chose d'important, c'est un beau signe. Un autre signe de cette solidarité locale, on va laisser le micro à Pascal. Alors déjà Pascal il est en gilet jaune, mais bon, c'est pas encore le même mouvement, mais Pascal, c'est la sécurité, voilà. Pascal est un habitant des Ardennes de Sauce-Monclin, et toi tu es venu ici spontanément. Tu as vu la vidéo qu'on avait faite hier et tu t'es dit je vais venir les aider, filer un petit coup de main avec du café, etc. Tout à fait. Pourquoi cette volonté spontanée de soutenir ce mouvement? La culture pour moi, c'est quand j'étais petit, c'est resté mon envie, c'est moi j'aime bien la culture. Après, suite à votre vidéo, vous demandiez du café, donc j'avais un percolateur, voilà, je suis venu, j'ai ramené un percolateur. Et merci à toi Pascal. Et je suis passé, j'ai distribué des flyers, et une organisation telle que celle-ci, Pacifique, c'est vraiment génial. Après, j'ai un petit regret parce que, étant de la région, j'ai du mal à voir des personnes que je connais à 10 km à la ronde, mais... Bah, tu peux passer le message aux Ardennais, venez ici, découvrir les professions aussi, parce que je pense qu'il y a un dialogue avec tous les agriculteurs, moi, tu apprends des choses. Moi je suis passé, j'ai discuté avec la plupart des cultivateurs, c'est Carignan, donc l'autre côté de Sedan, ça fait 30 km, c'est énorme, et je trouve dommage que nos amis paysans vraiment du secteur de Wanik, il n'y a personne. J'ai vu une seule personne. Eh bien voilà, n'hésitez pas à y venir parce qu'ils sont là toute la nuit. Il y a peut-être un barbecue ce soir à partager un bon moment. Vous voyez, les routiers sont sympas aussi, klaxonnent, ils soutiennent le mouvement évidemment qui se déroule, mais alors dans une ambiance super sympa, très pacifique, avec du dialogue, avec des explications. Il y a vraiment cette solidarité, on reconnaît la solidarité, la générosité des Ardennais. Oui. Donc mes 30 litres de café sont passés, je reviens. Il n'y en a même pas pour nous. Falloir que t'en fasses. Je refais un aller-retour. Ok. Voilà. On voulait vous faire un petit point de la situation. Jour numéro 2. On attend maintenant avec une impatience, je pense, démesurer les premières mesures qui doivent être impactantes du gouvernement. Demain, ça sera dans la matinée. Tout le monde va suivre ça évidemment en direct. Certains agriculteurs parlent d'aller bloquer Paris. Qu'est-ce que tu en penses? Il y en a qui estiment qu'il faut monter à Paris pour être encore plus impactant. Aujourd'hui, il y a deux temps. Il y a effectivement, plusieurs. Il y a les problèmes en agriculture, c'est un fait. Il y a le temps de la revendication, ce qu'on est en train de faire avec cette pression nationale qui monte effectivement. Et puis l'attente forte du gouvernement. Le gouvernement doit l'entendre. S'il ne l'entend pas, et on le disait tout à l'heure, effectivement, ça va être compliqué. Et peut-être qu'à ce moment-là, des gens pourraient prendre de leur initiative de rentrer dans Paris. Maintenant, il faut qu'on garde un élément important. Nous avons une cote de popularité exceptionnelle. 85 à 95% des citoyens sont avec nous. Donc il nous faut garder cette cote de popularité et il nous faut gagner ce combat pour l'agriculture avec les citoyens et pas contre les citoyens. Les messages sont passés, on a eu de beaux témoignages, Pascal, Thierry, tout à l'heure le coup de colère aussi sincère, on sentait qu'il y avait une émotion dans sa voix de Patrick qui est éleveur et berger ardennais. Et puis maintenant, livre à vous de commenter ce live avec votre smartphone, de partager aussi ce live pour inviter tout le monde à découvrir. Je le rappelle, c'est de la découverte aussi directe des métiers de l'agriculture et je peux vous dire qu'on apprend beaucoup de choses. Oui, Pascal, tu veux rajouter une petite chose? Oui, j'aurais souhaité dire un grand merci à vous parce que grâce à vous, on est au moins au courant de ce qui se passe. Parce que moi, étant juste à 5 km, je n'étais pas au courant. Mais c'est grâce à vous que j'ai su, je me suis déplacé et que tout le monde bouge.
Ça nous Merci à enthousiasme, ça nous flatte. Merci. En tous les cas, nous on fait ça spontanément, on fait ça bénévolement aussi. Et puis, ça montre le tissu économique ardennais, ceux qui travaillent sur le terroir et le local. Et sans eux, je sais pas ce que deviendraient aussi les Ardennes. Peut-être des grandes friches. radios ou des journalistes locaux sont pas là. Heureusement qu'on a des gens comme vous, parce qu'il n'y a personne d'autre pour justement aider tous ces gens-là. Voilà. Merci un grand merci pour. Franchement, il le dit spontanément, rien n'était prévu. Oui, c'est ça, c'est comme ça, c'est. Eh ben écoute, merci beaucoup. Tous les cas. Sans vous, je serais jamais venu ramener mon percolateur de café. Si on peut être utile. Et en plus, je vais venir cette nuit et je vais accompagner ces gens jusqu'à la fin de la nuit. N'hésitez pas à faire comme Pascal, venir ici dans cette aire d'autoroute qui se transforme en ambiance super pacifique. Et puis nous on travaille sans filtre aussi, vous voyez, on est en direct, donc on fait pas de montage. Vous êtes libre de vous exprimer et c'est notre priorité. Merci Thierry aussi. Eh bien merci, et surtout un grand merci à l'ensemble des gens qui étaient là, agriculteurs, on l'a dit. Mais je vais avoir un merci appuyé aux forces de l'ordre qui sont là. Oui. Puisque ces gens sont venus, bien sûr c'est leur job, c'est vrai. Vous protéger. Mais ils sont venus nous protéger et protéger les citoyens également. La circulation. Et là, un grand merci aux forces de l'ordre parce que parfois on a tendance à effectivement, entre guillemets, un peu les critiquer. Sauf que là, ils ont fait leur job de façon merveilleuse et un grand merci à eux. Voilà, on voulait vous faire ce petit point, toujours depuis ce rond-point ici sur l'heure de repos de Wanik. La météo est très convenable, le sanglier est toujours vissé dans son socle, on est toujours les pieds dans la terre et là on a vraiment la sensation de la terre et ça c'est important de le souligner. La terre ici c'est dans les Ardennes, c'est pas ailleurs, ce n'est pas ailleurs à l'autre bout du monde et donc profitez de ce mouvement, je dirais, pour venir aussi avec vos enfants discuter, peut-être que vous embrasserez une formation ou un métier dans ce milieu agricole. Merci, bonne soirée, on se retrouvera peut-être demain dans la matinée pour faire un point après les annonces du gouvernement. Vous serez là? Je serai là demain matin. Ils sont là jusque demain 11h. Salut, ciao.